Nous sommes dans une zone montagneuse. C'est la région du Prérif du Maroc, région nord-centre, province de Tsaounans, commune rurale Kissane. Il y a réellement une évolution de climat, surtout ces dernières années. On le constate à travers le chamboulement des calendriers agricoles. La saison des pluies est plus courte et quand il y a des pluies, ce sont des pluies battantes qui, bien sûr, accentuent le phénomène d'érosion des sols au niveau de notre région. On a fait évoluer la ferme familiale vers une ferme modèle en adoptant les pratiques agroécologiques avec une meilleure rationalisation de l'eau et bien sûr en valorisant les produits de terroir de la ferme. Une ferme agroécologique doit être autonome. Nous fabriquons nous-mêmes nos fertilisants et compost, nos produits biologiques et traitements biologiques s'il y a besoin. Et on privilégie les rotations, les bonnes rotations et les bonnes associations avec une meilleure gestion et rationalisation de l'eau. Pour une meilleure préservation du sol, on va privilégier bien sûr les plantations, des arbres, des haies, aussi le travail autour des arbres à travers des cuvettes ou un pluvium, et le paillage et le BRF. Alors le BRF, par exemple dans notre région, c'est tout ce qui est taille de l'olivier et du caroubier qui va être broyé et utilisé comme couverture des sols pour empêcher l'érosion. La bonne gestion de l'eau dans la ferme passe par 2 points. Le premier point, c'est tout ce qui est récupération d'eau de pluie au maximum. On met en place des tranchées qui suivent les courbes de niveau et cette eau sert à réalimenter les eaux souterraines pour avoir les sources qui sont viables l'été dans les villages. Et à la fin des saisons, on met des géomembranes pour avoir l'eau dans la ferme. Le deuxième point, c'est tout ce qui est réutilisation des eaux grises. Alors cette eau, elle sert pour les abeilles, elle sert pour les poules, elle sert aussi pour l'irrigation. Autour des tranchées, on va faire des plantations en privilégiant les plantes aromatiques médicinales et mellifères si possible. Et là, on aura une meilleure infiltration des eaux. Pour reconstituer le couvert végétal, on fait des plantations, surtout des arbustes et des arbres, en choisissant des espèces autochtones qui s'adaptent mieux au changement climatique. Et ces plantations permettent bien sûr une séquestration du carbone. Pour générer de nouveaux revenus, on valorise les produits issus de la ferme, comme par exemple l'apiculture, les produits de la ruche, l'huile d'olive, les eaux florales, les céréales locales comme le petit épeautre. Pour une meilleure commercialisation, on a travaillé sur des emballages pour une bonne présentation des produits et on s'est inscrit dans une démarche de certification biologique. Notre ferme est un lieu de diffusion, de formation et d'échange de pratiques agroécologiques entre les paysans et les paysannes. En tant qu'animatrice en agroécologie, je conseille, j'accompagne des agricultrices sur la sauvegarde et la multiplication des semences, notamment en conduite agroécologique. Actuellement dans la ferme, on a une maison de semences qui permet la sauvegarde des semences issues de la ferme et collectées chez les agricultrices de notre commune. J'ai accompagné la création de 3 coopératives. Une coopérative agricole pour la valorisation de l'huile d'olive, une autre pour les jeunes apiculteurs de la région et la 3e, c'est une coopérative agricole qui sauvegarde tout ce qui est essence locale et valorisation des produits de terroir. Les changements climatiques, c'est une réalité. C'est un phénomène qui s'aggrave de plus en plus. Il faudra s'y adapter. Pour nous, les pratiques agroécologiques, c'est une solution. Ça permettra de sauvegarder nos sols. Ça permettra de sauvegarder les eaux en quantité et qualité. Tout cela permettra sûrement de sédentariser les jeunes qui sont l'avenir pour notre sécurité alimentaire.
Voilà.